Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross pour parler ensemble de la paracha. Cette année, tu as décidé de parler du Midrash et tu veux nous parler du Midrash qui est lié à Betzalel, les facultés qu'avait Betzalel, celui qui Oui, a donc les facultés de euh, Bezalel. C'est un peu un jeu de mots, construction. mais pas très sérieux, parce qu'on a ici à Yerushalayim une maison qui s'appelle Bezalel, qui est en fait l'école nationale des beaux-arts, si on peut traduire ça en français. Et dans cette école, il y a beaucoup de facultés. Et comme il y a à l'université, il y a beaucoup de facultés. Et donc, à Bezalel, il y a beaucoup de facultés. Il y a faculté et qu'on appelle ça, de peinture et de sculpture et design et encore d'autres arts différents. Et en fait, Bezalel, qui est donc l'école des beaux-arts d'Israël, porte le nom de Bezalel à cause de notre paracha, parce que Bezalel, c'est celui qui a eu pour mission de construire le Mishkan avec tous les éléments qui le comprennent. Et donc, les facultés de Betzalel, il ne s'agit pas évidemment de la fac, mais il s'agit des qualités que Betzalel devait avoir pour pouvoir créer un Mishkan, pour pouvoir le développer. Enfin, il était l'artisan de cette construction et la Torah insiste plusieurs fois sur ses qualités requises et c'est cela qu'on va tout de suite faire monter par les textes. Voilà, Parashat Vayakel. Voilà le début de euh, la paracha. Pas vraiment le début, mais un peu après. Et voilà ce que nous dit la Torah. J'ai mis là le texte parallèlement en ivrite et en français. Et on va le lire. Vayomer Moshe el Bnei Israël, Re'u, voyez, Kara Hashem Beshem, Akadosh Baruch Hu a désigné en prononçant son nom, Betzalel Ben Uri Ben Hur le Maté Yehuda. Et donc il a appelé par son nom cet homme-là qui s'appelle Betzalel, fils de Uri, descendant de la tribu de Juda, va yemale oto ruach Elohim bechokma, bitvuna, uvedaat, uvechol melacha. Et ça, c'est le verset essentiel, le verset 31. Il l'a rempli d'un souffle divin, comme ça le traducteur en français, Lazar Vogue a traduit, mais d'après Lazar Vogue, au lieu d'un point-virgule, il faut les mettre ici un double point. C'est-à-dire la suite, ce sont les détails de Ruach Elohim, du souffle divin qui va s'exprimer dans la Chokhmah, dans la Tvuna, dans la Da'at et dans Kol Melacha, c'est-à-dire le souffle divin va se dévoiler dans son habileté, dans son jugement, dans sa science, dans son aptitude pour tous les arts. Et donc, il a Chokhmah, Tvuna, Da'at, et c'est ça les notions qu'on va un peu réfléchir à la lueur du Midrash. Qu'est-ce que c'est Chokhmah? Qu'est-ce que c'est Tvuna? Qu'est-ce que c'est Da'at? Et, mais le texte insiste. Velarchov, Machashavot, ça continue. Il lui a appris à combiner les tissus, à mettre en œuvre l'or, Bakesef, Bazahav, Bakesef, Banefoshet, l'or, l'argent et le cuivre, et pas seulement dans les tissus, dans les matières euh, euh, nobles, mais également Uvacharoshet Even, tailler la pierre, travailler le bois, exécuter toute œuvre d'artiste. Il l'a aussi doué du don de l'enseignement, ou le horot Nathan Belibo. En plus, à part qu'il était habile dans tous ces matériaux et dans tous ces arts, il savait également enseigner. Ou le horot Nathan Belibo, il n'était pas tout seul, il avait son, comme associé Ohaliav, fils de Achisamach de la tribu de Dan, et il les a doués, eux, Betzalel et Aholiav, Akadosh Baruch Hu les a remplis, les a doués de talent d'exécuter toute œuvre
d'artisans. D'après le texte en hébreu, ça s'appelle Chochmat Lev, Lasot Kol Melechet Charash Vechoshev, toute œuvre d'artisan, d'artiste, de brodeur sur azur, de pourpre, d'écarlate, de fin, etc. Enfin, de tout artisan et artiste ingénieux. Autrement dit, on a là des versets qui louent l'art et l'artiste justement, de beaucoup de qualités et beaucoup de possibilités, beaucoup de facultés qui lui permet donc, qui lui permettra de créer dans tous ces matériaux, dans les tissus et dans l'or et le cuivre et l'argent, etc., et tous les jolis et éléments du Mishkan. Le Choshev, Là, le on mot va- Choshev, le mot pardon? Choshev, le mot Choshev, ils le traduisent. C'est bizarre la Oui. traduction. Euh, c'est dans tous les. Il revient souvent vers Choshve Machashavot. Et qu'est-ce que c'est? Oui, ça revient souvent. Choshev, Charash Choshev, Choshev. Harash ve Choshev. C'est drôle comme ils pensent. Comme ça, on aurait peut-être traduit aujourd'hui. Marshava, c'est la pensée. Marchev, qui provient du, oui, le computer qui provient du même mot. Mais là, Lazar Vogue et les traducteurs en français insistent, et d'ailleurs, il se passe sur d'autres commentateurs qui pensent qu'il ne Artisan. s'agit pas ici d'une réflexion, mais il s'agit d'une possibilité de, comme c'est marqué ici, artiste ingénieux. Artista. Choshve Machashavot, ils ont même une force créative, euh, mais ils sont pas Un forcément. talent. Ils avaient un talent. Ils Ils étaient avaient un doués. talent d'une manière générale et Mm. qui n'est Oui, mais pas ça, c'est la exprime marshava, c'est la dans la pensée. possibilité, dans la doigté et dans les maniements des instruments et la possibilité de créer une œuvre d'art Pensée. et pas forcément de faire de la philosophie. Choshve Machashavot. Et d'ailleurs, d'après ton contexte, c'est presque évident, il ne s'agit pas ici d'une réflexion de pensée ou de philosophie. Oui, Melechet Machashevet. Il y a ça répète beaucoup de fois et c'est comme si les L'archon pensées, Machashavot, oui, c'est dans c'était tout. des pensées artistiques, je ne sais pas. Et- Peut-être, mais en tout cas, c'est pas dans ce sens-là. Vous voyez là, il traduit un peu à côté tous ces termes-là. Il lui a appris à combiner l'achshov, marchashavot. C'est combiner, c'est ingénieux, c'est intelligent, mais d'une intelligence pratique, intelligence artistique, et plutôt qu'une intelligence intellectuelle qu'on a tendance à penser aujourd'hui à propos de marshava. En tous les cas, on va passer de, à l'intellectualité parce qu'il y a marqué Chokhmah, Tvuna, Da'at. Oui, et là aussi, il traduit habileté, jugement, science, et pas forcément ce qu'on peut le comprendre dans ces Bechokma, Bitfuna ou Vedat. Regardez ce que Rashi nous explique, pas dans notre paracha, mais dans un verset parallèle qui se trouve dans la paracha de Kitissa, quelques chapitres avant. On trouve également les mêmes termes dans le même contexte, et Rashi nous explique la différence qu'il y a entre Chokhmah, Tvuna et Da'at. Et Chokhmah, il nous dit la chose suivante, Ma Adam Shomea Me'acherim Velamad. C'est la possibilité d'apprendre quelque chose que l'on ne connaît pas, qui demande évidemment une bonne entente, une bonne écoute. On écoute quelqu'un d'autre qui a cette connaissance et on apprend de lui cette connaissance. Et cette faculté-là d'apprendre quelque chose de nouveau, je ne sais pas, mais je l'apprends. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et que sans cela, on serait resté des imbéciles et sans rien apprendre. Mais la possibilité de nous insérer quelque chose qui est extérieur à nous et de s'en accaparer dans notre intelligence à nous, ça c'est Chokhmah. Mashadam Shomea Meacherim Velamad. C'est pas une réflexion personnelle, c'est plutôt une écoute et un apprentissage de quelque chose qui m'est
qui m'est étranger. Et Ezeu Chacham Halomed Mikol Adam. Le sage, c'est celui qui sait apprendre. On appelle Talmid Chacham. Oui, c'est des mots qui vont ensemble. Celui qui sait apprendre, il est sage. Pas parce qu'il a déjà la sagesse, mais parce qu'il a la possibilité d'avoir cette sagesse-là. Donc, il est Chacham. C'est ce qu'on appelle un Chacham, quelqu'un qui sait apprendre. Il faut apprendre à apprendre. C'est pas donné à tout le monde, mais en principe, oui. L'homme est un homo sapiens, est un homme intelligent parce qu'il peut progresser dans ses connaissances. C'est ce qu'on appelle chacham. Navon, c'est quelque chose d'autre. Oui, c'est un mot parallèle que dans ses explications, Lazare Vogt dit, je ne vais pas rentrer dans tous ces synonymes, allez voir, il nous envoie dans un article qui fait des distinctions, et lui, il n'aime pas cela, et donc il a traduit comme il a traduit. Mais Rashi, oui, aime cela. Il nous dit la différence entre Chacham et Navon, c'est pas la même chose, bien que Paro a dit à Yosef, En chacham venavon kamocha. Tu es chacham et navon. Tu es, je ne sais pas comment traduire, tu es intelligent et sage, ou bien l'inverse. En tous les cas, il y a une différence entre chokhma et tevuna. Tevuna, d'après Rashi, mevin davar milibo, mitor dvarim shelamad. De ce qu'il sait déjà, il réfléchit et il comprend quelque chose qu'il ne savait pas, mais il n'apprend pas cela de l'extérieur. Quelqu'un lui donne cette information, c'est une conclusion et une conséquence qu'il a lui-même trouvée par son intelligence. Oui, si on peut dire, Chokhmah, c'est la sagesse, et à partir de la sagesse plus l'intelligence, il peut avoir d'autres connaissances. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tevuna. La tevuna, c'est la faculté de tirer des conclusions de ce que je sais. À C'est pas partir l'intuition. l'intuition, c'est peut-être le dernier, c'est Bedat, Ruach HaKodesh. C'est une intuition, c'est quelque chose qui nous permet de nous relacer à ce qui est extérieur. Oui, mais d'une manière intuitive et pas forcément réfléchie. Pourquoi on ne dit pas Bina finalement? On peut dire Bina, Chokhmah, Ah, Bina, d'accord, Badat. Oui, oui. Bina, Tevona, c'est le d'accord. même mot. Oui, le Havin. Et c'est le verbe, et on peut dire bina, chokhmah, vadat. Top. Et c'est un sujet assez important. D'abord, ça nous explique le verset, puisque le verset lui-même emploie tous ces termes-là. Oui, bechokhmah, bitvuna ou bedat. Donc, mais on va voir que ça va même plus loin beaucoup de réflexions ont été brodées autour de ces trois notions-là. Nous avons, quand nous prions les jours de semaine, la première demande que nous demandons dans la tfila, c'est Chokhmah, Bina, Vadat. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, qui nous donne cette possibilité d'apprendre, de réfléchir, de savoir et de connaître les choses, parce que sans cela, tout le reste, en fait, ne sert à rien. Et donc, on a besoin de Chokhmah, Bina et Da'at. Qu'est-ce que c'est Da'at? Là, on a une définition de Rashi qui tranche sur beaucoup d'autres. D'habitude, on nous dit que Da'at, c'est. D'abord, commençons par Rashi, puisqu'on l'a amené. Il nous dit c'est Ruach HaKodesh. Comment traduire Ruach HaKodesh? Esprit de Esprit sainteté. divin. Oui, oui, et Divin. en plus de la Chokhmah et de la Tevuna qui sont innés peut-être dans la personne, il y a Ruach HaKodesh qui est une inspiration divine qui nous permet d'avoir accès à une connaissance, à une sagesse. Et ok, c'est bien pour Rashi. D'ailleurs, cette explication de Rashi, contrairement à beaucoup d'autres explications de Rashi, il se base pas sur des sources. C'est des définitions que lui-même propose
Chokhmah, c'est ce qu'on apprend des autres. Tevuna, c'est ce que j'ai la faculté de conclure et de m'enrichir de réflexions personnelles. Et date, c'est dans notre sens, en fait. Et d'une certaine manière, c'est trois catégories différentes d'intelligence. La date, c'est une ouverture à la sainteté. Et c'est une autre manière, peut-être intuitive, peut-être prophétique, et en tous les cas, de pouvoir accéder à des connaissances qui sont au-delà des sens et de la réflexion. Si on compare, par exemple, à l'épistémologie des philosophes, alors on comprend qu'il y a Chokhmah et Tvuna, mais il n'y a pas Ruach HaKodesh, si on est séculaire. Et ça, c'est quelque chose de plus. Ça provient de la émouna, de la croyance qu'il y a des connaissances qui sont au-delà de la possibilité d'accès de l'être humain, à moins qu'Akadosh Baruch Hu lui amène Ma'are alav ruach mimarom, comme on dit, il le verse, comme on verse de l'eau d'une cruche, de la même manière, Akadosh Baruch Hu nous remplit de connaissances sans apprentissage. Alors que les deux premiers, ce sont des apprentissages, ce sont des efforts humains, et Ubedat, c'est tout d'un coup, je sais. Ça peut être intuitif, je ne sais pas. Des fois, on a l'impression que c'est comme ça qu'une connaissance nous arrive. Waouh, je n'avais pas compris et tout d'un coup, Le regard. je suis illuminé et je. Ah, On est coupé. OK. Alors, et à partir de là, à partir de ce pshat, on peut continuer et allons voir le Midrash, ce que le Midrash nous enseigne à propos de cela. Shmot Rabba Parashat Vayakel. Et pour commencer, il y a un problème avec l'Internet. Et on a eu une petite coupure, Michael. C'est pas de problème. Ah, bon, mais maintenant ça va? Oui, Oui, Très très bien. bien. il y a quelque chose qui a été écrit sur mon écran. OK, j'espère que ça va tenir malgré les intempéries. Et pour comprendre ce que va nous dire le Midrash, il faut retrouver un autre endroit dans le Tanakh qui ramène également ces trois notions de Chokhmah, Tvuna et Da'at. Et Chokhmah, Tvuna et Da'at, les voici tous les trois, mais dans un autre contexte, c'est dans le livre de Michelet, dans les Proverbes, où il est marqué Hashem bechokhmah yasad aretz konen shamayim bitvuna beda'ato tohomot nivkau ushchakim yirafu tal. L'Éternel, par la sagesse, a fondé la terre. Bechokhmah yasad aretz. La terre a été fondée bechokhmah. Maintenant, on peut expliquer ça d'une manière simple, très simple, que la Terre a été faite d'une manière intelligente. Mais c'est sans doute pas cela que le Michelet veut nous dire. Il veut nous dire l'intelligence crée la sagesse, fonde la terre. La sagesse fonde la terre. L'intelligence a affermi les cieux. Konen shamaim bitvuna. L'intelligence de qui? La sagesse de qui? De Dieu. Et évidemment, c'est donc il y a en Dieu, si on peut dire, une chokhmah, une tevuna, c'est qui il sait tout, évidemment, comme on se dit, mais est-ce qu'il a aussi une réflexion? Est-ce qu'il y a chokhmah dans le sens que Rachid nous a dit qu'on apprend de quelqu'un d'autre? Non, tout est inséré en lui. Il y a chez lui chokhmah et tvuna qui demandent évidemment une autre approche. Si on veut faire une différence entre les deux, c'est donc que chokhmah, c'est une connaissance par laquelle on fonde quelque chose, le début de la chose, et ce qui crée le fondement, l'essentiel, les bases de quelque chose, c'est Chokhmah. Alors que Tevuna, c'est ce qui permet d'affermir les cieux, ici dans le verset. Mais une chose qui a été créée, pour qu'elle se maintienne,
il faut la tevuna. Pour qu'elle soit créée, c'est quelque chose de créatif. Dans la chokhmah, il y a quelque chose qui consolide la chose dans la tevuna. Oui, tevuna, c'est peut-être, ça vient du mot binyan. Alors que chokhmah, c'est la chose en soi, et la tevuna, c'est quelque chose qui ne tient pas en soi, mais Construit. qui construit, et dans toute construction, il y a besoin d'harmonie, il y a besoin d'entente, il y a besoin de relier les choses. Et d'une certaine manière, ça revient à cette définition de Rashi qui nous dit que tevuna, c'est comprendre quelque chose à partir de quelque chose d'autre. Comment est-ce que ça marche? Je conclus, j'ajoute quelque chose. J'ai deux éléments et je cherche le point commun. Ça, c'est la tevuna. C'est chercher une certaine harmonie entre différents points de connaissance. Il y a des gens qui sont très sages, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas intelligents. Pourquoi ils ne sont pas intelligents malgré leur sagesse? Parce qu'ils ne savent pas faire une cohérence entre les différentes choses qu'ils savent. Ils savent, mais ils n'arrivent pas à relier, à faire le rapport entre leurs différentes choses qu'ils connaissent et qu'ils savent. Ça, c'est la tevuna. La tevuna, c'est ce qui permet de faire l'amalgame de différentes choses et donc de maintenir la chose créée en soi. Mais il y a encore plus, il y a ce beda'ato de homot nivkaou. Par sa science, les abîmes s'en trouvent et les nuées ruissellent de rosée. Et là, nous disent les commentateurs, dans la da'at, contrairement à ce que Rashi nous a dit que c'est Ruach HaKodesh, da'at, c'est les détails. Ça rentre presque dans les lettres. Da'ato, c'est les choses qui sont détaillées, c'est-à-dire dans les choses qui évoluent. À chaque instant, il faut revoir ce qu'on sait. Est-ce que c'est approprié ou ça ne l'est pas? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que ça détraque ou bien ça continue? Et ça, c'est dans chaque petite chose. C'est une certaine compréhension comme ça, nous disent les commentateurs, qui va plus loin. Après que je suis chacham, j'ai appris quelque chose et je la comprends, je sais et je comprends dans la date, et comme Madame Annette nous a dit il y a un instant, c'est intuitif, c'est-à-dire à partir des connaissances que j'ai déjà acquis, je sais réagir à chaque chose qui se présente à moi sans trop réfléchir, parce que ça c'est déjà autre chose, mais si je le fais intuitivement, parce que j'ai compris l'essence de la chose, ça c'est da'at. Et ça s'exprime dans chaque chose. Disons un exemple, si je veux faire la cuisine, alors j'ai besoin de chokhmah, bina, veda'at, pour que ça sorte comme il faut. Chokhmah, si je lis pas le Le menu, menu. comment ça s'appelle, Le le- menu. non, le recette, Les Recette. ingrédients. la Les recette, recettes. voilà. Je lis la recette, je sais faire le gâteau. Parce que je sais les éléments, je sais combien de temps de cuisson, je sais comment faire. Non, tu sais rien du tout. Tu peux seulement répéter ce qui est marqué dans le bouquin. Tant que tu t'as pas mis la chose dans l'action, tu ne sais pas. Ça, c'est tvuna. Mettre les éléments ensemble et les mettre en action, oui, ça, c'est tvuna. Mais ça ne suffit pas. Ça peut, bon, ce sera mangeable. Mais pour que ça fonctionne, qu'est-ce que je fais? Combien je mets de telle épice et de tel élément? Combien de temps je dois remuer et la sauce? Combien de temps je dois faire mousser les œufs, etc. Ça, c'est date. C'est quelqu'un qui comprend, qui sait déjà la conclusion du gâteau, comment il doit être véritablement, et quel est le goût, et quelle est la couleur, et quelle est même l'odeur qu'il doit avoir, et il sait faire. Ça, c'est Bedato Tohomot Nifkau Ushrakim Yahafutal, combien les nuées doivent ruisseler de rosée, ça, c'est le Da'at. On verra par la suite que ça, c'est faisable parce qu'on a une connaissance beaucoup plus
intime de la chose. C'est pour ça que la da'at, dans le langage de la Torah, c'est pas une connaissance extérieure, c'est une connaissance intime, qu'on s'est déjà appropriée de soi-même. C'est une connaissance véritablement avec laquelle on s'identifie. Et donc, on peut réagir dans beaucoup de directions, dans beaucoup de situations, parce qu'on a cette, on s'identifie avec cette connaissance, elle n'est pas extérieure à nous. Et donc, on a Chokhmah, Tuna et Da'at. Une fois qu'on a plus ou moins compris les versets du livre de Michelet, il faut se rappeler qu'il s'agit ici de la construction du monde. Et c'est ce que nous dit le Midrash. Beshlosha dvarim alalu nivra ha'olam. Dans ces trois choses suivent Chokhmah, Bina et Dat, le monde a été construit et nous ramène les versets qu'on vient d'étudier dans le livre de Michelet. Mais il nous dit, il nous fait le joint. Il y a ici une intelligence qui va au-delà de la connaissance. On sait qu'Akadosh Baruch Hu a construit le monde Bechokhmah, Bitvuna ou Bedat, mais on a une autre connaissance qui nous dit que de ces trois choses, Bishlosha Dvarim Alalu Nasa HaMishkan. Le Mishkan également a été créé avec la même chose, comme on l'a vu dans notre verset, dans notre parasha, Va'emale oto ruach Elohim bechokhma bitvuna ou bedat. Et non seulement le Mishkan, mais le Bet Hamikdash de Shlomo, également, si on regarde dans le livre de Melachim, les trois termes arrivent dans un même verset, et le verset là, il est cité, et on va le voir avec, voilà, avec sa traduction. Le roi Salomon a envoyé un messager à Tyr pour qu'on lui envoie quelqu'un qui l'aide à construire le Mikdash, le Bet Hamikdash. En fait, le parallèle à Betzalel qui a construit le Mishkan, le roi Salomon a besoin de quelqu'un qui va construire le Mikdash, le Bet Hamikdash. Et qu'est-ce qui arrive chez lui? Un nommé Hiram. Ce Hiram, nous dit le verset 14, était le fils d'une veuve de la tribu de Naphtali. Ben Isha Almana, Mimate Naphtali, Ve'aviv Ish Tsori. Son père était un Tyrien, sa mère était de la famille de Naphtali, donc il était un peu moitié-moitié comme ça, mais l'essentiel, il était Choresh Nechoshet, ouvrier en cuivre, Vayimale et à Chokhmah, et à Tvuna, et à Dat. Il était lui-même plein de talent, comme ça nous dit ici le traducteur, et d'industrie habile à tous les travaux de cuir. Il passe outre à tout ce qu'on a dit ici, Chokhmah, Tvuna, Da'at. Dans la construction, il avait la possibilité d'être Chacham, d'être Navon. Et la Da'at, il était habile dans tous les travaux. La Sot Kol Melacha Banechoshet, un spécialiste de ces travaux-là, et c'est lui qui se rendit auprès du roi Salomon et exécuta tous ces ouvrages, et ce que veut nous dire le Midrash en faisant le joint. Pour ça, il faut être un Darashan. Nous avons un verset dans notre paracha, dans le livre de Shemot. Nous avons un verset dans le livre de Michelet. Nous avons un troisième verset dans le livre de Melachim. Et tout ça, ça va ensemble. Dans ces trois occasions, dans le Mishkan, dans le Bet Hamikdash et dans la construction du monde, nous avons les trois facultés, Chokhmah, Tvuna et Da'at. Et continue le Midrash, ça, pas seulement cela, mais dans la fin du monde également, lorsqu'on voudra construire la Atid Lavo, oui, que chez Amod Akadosh Baruch Hu livnoto, sans doute le Bet Hamikdash. Alors on a un autre verset. Tout à l'heure, c'était dans Michelet, chapitre 3. Là, nous avons un verset, deux versets dans le chapitre 24 du livre des Proverbes. Bechokma yibane bait, ubitvuna yitkonan, uvedat chadarim yimal'u, kol hon yakar venaim. C'est par la sagesse que s'édifie la maison. C'est par la raison qu'elle se consolide. Grâce à l'intelligence, le logis se remplit de toutes sortes de biens rares et précieux. Et là,
On peut un peu s'attarder parce que de quelle maison s'agit-il? Beth Alors, Amikdash. La nôtre, d'après le Midrash, oui. la nôtre, la nôtre. La nôtre, d'après le Pshat. Et C'est le Pas, Beth pas Amikdash le temple, pas le personnel. temple, notre maison. notre maison. En fait, c'est ça l'idée essentielle, il me semble. Quand le Midrash nous dit, regardez, la construction du monde et la construction du Mishkan et la construction du Mikdash ont besoin de ces trois éléments, il veut nous dire, en fait, toute construction, d'une manière générale, la maison, on va tout de suite traduire le terme maison en différentes possibilités, mais toute construction, toute chose que tu veux construire, établir et maintenir, tu as besoin de chokma, tvuna et da'at. Et les choses sont toujours. Au début, c'était l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Là, c'est Betzalel, mais en fait, ce que veut nous dire celui qui nous dit les proverbes, c'est nous donner à nous, à chacun, dans la construction de sa maison. Et on peut commencer à penser au départ, disons, d'une manière pchat, une maison en briques et en bois, et avec un toit, avec des murs. Alors oui, ça doit être chokma. Tu dois apprendre des éléments d'une manière intelligente de ce que tu as besoin. Ou bitvona konan. Mais ça suffit pas que tu fais l'architecture de ta maison. Tu dois savoir la construire comme il faut pour que ça tienne. Mais ça suffit pas, parce que ça suffit pour construire les murs, construire le toit. Et si tu as un bon architecte, un bon mehendes, alors ta maison tient. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? De quoi ça va avoir l'air ta maison? Ça, c'est avec le da'at, qu'on a dit que ça rentre dans les détails. Chaque chose qui se présente, il faut les mettre à sa place. Alors oui, tout ça, le logis se remplit, chadarim, les chambres vont se remplir, kolhogne, karvenaïm, toutes sortes de biens rares et précieux. La réussite ne dépend pas seulement de la bonne construction de la maison, mais il faut aussi la remplir. Et en fait, à chaque instant et à chaque moment, il faut avoir la réaction intelligente et appropriée de ce qu'il faut. Et c'est vrai pour une construction d'une maison en briques, mais c'est vrai également dans une construction d'une famille. C'est la même chose. Il faut chokhma, il faut tvuna et il faut date. Tu as chokhma au départ dans le choix que l'on fait pour construire sa maison. Il faut tevuna pour comprendre l'autre et pour savoir s'organiser, mais il faut date, il faut cette connaissance intime des réactions qui peuvent venir. Et on ne peut pas chaque fois commencer à réfléchir, qu'est-ce que je fais maintenant? Et elle vient de casser une assiette, comment je vais réagir? Non, c'est instantané, c'est inné. Si tu la connais comme il faut, et si tu comprends bien la situation, alors à chaque chose qui se présente, tu sais réagir comme il faut. Ça, c'est da'at, ça, c'est la compréhension, le savoir, si vous voulez, le savoir-faire. Oui, je vois que Madame Sigal veut nous dire Non, quelque parce chose. que moi, j'ai un petit-fils qui était architecte et m'a présenté un article qui était passionnant. Il a dit, quand on construit la maison d'un couple, il y a deux possibilités. Ou ça fait bien, ça met leur couple fort, ou alors ils divorcent très, très vite. Oui, Il dit parce qu'il y que a eu c'est... beaucoup de divorces à cause de nouvelles maisons. Oui, je connais également cette... Formidable, ça. Oui, mais c'est compréhensible. Parce Ouais, que ouais. lui, il veut avoir une grande chambre à coucher, elle veut avoir une petite. Lui, il veut avoir la salle à manger loin de la cuisine, et elle veut que ce soit proche. Et, oui, lui, il veut voir de la fenêtre, je sais pas, et elle veut plutôt qu'on ne voit pas. Donc, évidemment, ça demande une entente, ça rentre dans tous les détails finalement. Dans quelle couleur on va peindre le mur et quel tapis on va choisir. Mais si on se dispute sur chaque chose, alors il n'y a pas d'entente. Et ça, c'est mais les commentateurs ils parlent de la maison, ils parlent de la famille, ils parlent également de la construction de chacun, la construction de la personnalité de chacun. Là aussi, il y a ces trois Faut pas stades ou mettre dans la nation ces trois aussi. aspects.
Pardon? On ne peut pas élargir encore à la nation. On peut également, en fait, dans toute chose, et il y a besoin de chokhmah ou tvuna. On peut faire, et, comme on appelle ça, une chouka, comme on appelle en français, Une législation. une législation, non, mais plus, une convention, ou comment on Un, appelle ça? un Non, décret? non, non, non. Oui, législation, je crois. La manière dont le pays va être régi. Si c'est une démocratie, alors les gens s'assoient et écrivent la constitution. Voilà, c'est le mot. On fait une constitution. Elle peut être très intelligente, cette constitution, sur On le peut papier. rater. Mais, mais si on ne vit pas en fonction de cela, et si on ne sait pas l'orienter les choses, ça c'est date. Ouais. Savoir-faire, un savoir, mais pas seulement un savoir-faire, comprendre à fond la Constitution et savoir vivre en fonction de cela. Le Chokhmah, sens. bina, vada'at. Et ça, Le c'est. sens. Pardon? Le sens. Oui, et une identification profonde avec les valeurs de la nation. Alors, ça peut marcher. Mais sinon, ça va craquer. Et on le voit. Mm. C'est pas. Oui. Et en fait, c'est vrai dans toute chose. Et donc, de manière assez perspicace, nous dit le Midrash, regarde dans le Tanakh et tu vois qu'Akadosh Baruch Hu a construit le monde avec les mêmes qualités qu'il demande à Betzalel de construire le Mishkan, et de la même manière que le Chacham dans le livre de Michelet nous demande de nous de construire notre personnalité ou notre famille, ou si vous voulez la nation. En fait, oui, Chokhmah, Bina, Vadat. C'est un peu repris par le Baal HaTanya dans la pensée chassidique, hein, les trois notions. Oui, mais le Baal Hatanya, il l'a pris de la Kabbale. Tout à fait, c'est kabbalistique, ouais. Oui, on va peut-être y arriver dans quelques instants, si on aura le temps. Mais regardez, on a une chose qu'on a oubliée ou qu'on n'a pas fait marquer assez. Vayimale oto ruach Elohim bechokma bitvuna ou beda'at. Là, il y a une notion en plus qu'on appelle ruach Elohim, un souffle divin. Et là, le Midrash également nous oriente. Vamale oto. Kol ha-chokhmah hazeh minayin. D'où elle vient cette connaissance et cette sagesse? Et c'est une question philosophique grave et que beaucoup de philosophes, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'on appelle l'épistémologie, Torah Ta'akara en ivrite, c'est-à-dire la théorie de la connaissance. Comment ça se passe exactement, la connaissance? Comment est-ce que je sais ce que je ne savais pas? Qu'est-ce que ça veut dire que je sais, que je connais, que j'ai compris? Qu'est-ce que ça signifie de comprendre quelque chose? Où sont les limites de la compréhension humaine et de la sagesse, de la sagesse humaine? Et toutes ces questions sont des questions philosophiques. Est-ce que c'est intérieurement à nous, comme pensait Socrate, qui pensait qu'il va poser des questions et à sa manière de poser des questions des gens qu'il rencontrait dans la ville d'Athènes, il leur faisait réfléchir et de par eux-mêmes devaient proposer la réponse. Alors il disait, ah, tu vois, tu savais déjà encore avant, mais tu n'étais pas conscient de ce que tu savais. Et donc, d'après les philosophes, et tout ce que nous savons est en nous finalement. Nous devons, en réfléchissant, si nous avons la tevuna, alors nous arrivons à faire à partir de ce que nous c'est comprendre des choses que nous avons pas donné l'attention, et maintenant je porte attention, alors je sais, je connais, et à partir de là, je peux continuer. Et d'après le Midrash et d'après la Torah, il y a quelque chose en plus qu'on appelle Ruach Elohim, un souffle divin qui vient de l'extérieur. Et c'est ce que nous dit ici le Midrash. Kol ha-chokhmah hazeh toute cette intelligence, d'où elle provient? Min HaKadosh Baruch Hu.
Elle vient du transcendant, de Ruach Elohim. Il y a un souffle divin qui nous arrive, et de la même manière, ce souffle divin-là, il peut nous rendre intelligents, il peut nous rendre connaisseurs, il peut nous rendre artistes, création artistique, mais il peut influencer dans beaucoup d'autres directions. Par exemple, dans la direction de Yoshua, qui était un chef militaire et politique, Yoshua Binoun, Malé Ruach Chochma, qui samach Moshe et yadav alav. Il est plein d'intelligence parce que Moshe a mis ses mains. Il a une inspiration par l'intermédiaire de Moshe, inspiration divine. La même chose, Otniel ben Kenaz, Vatehi alav Ruach Hashem. Une même expression est employée à propos de Shimshon. Il y a un souffle divin qui élève la personne et qui lui donne des possibilités qui le dépassent. C'est vrai dans la direction politique ou militaire ou scientifique. Pour ça, il y a besoin de Ruach Elohim. Et à ce propos-là, pour continuer Rabbi Hanina, oui, Hadahud Dirtiv, c'est ce qui est marqué explicitement dans le livre de Iov. Qu'est-ce qui est marqué dans Iov? Ce verset-là, chapitre 32, versets 7 et 8. Amarti, Yamim Yedaberu, Verov Shanim Yodiu Chochma. Ça, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je pensais, dit Elihu. Elihu, c'est le quatrième. Il y a trois amis de Iov qui prennent l'essentiel du livre. Et vers la fin arrive un quatrième qui s'appelle Elihu et qui dit je pensais que vous étiez intelligent, mais je vois que c'est pas, c'est pas ça. Alors, c'est ce qu'il dit à peu près dans le chapitre 32, entre autres dans ces versets-là. Regardez la traduction. Je me disais, c'est à la vieillesse de parler, parce qu'il est plus jeune, au grand âge d'enseigner la sagesse. Vous avez eu l'expérience, je vous ai laissé parler, mais je vois que non. Je vois, c'est ce que je pensais. Amarti, souvent dans le texte du Tanakh, Amarti, je me suis dit, mais je me suis trompé. Oui. Et Amarti, Yamim Yedaberu, Verov Shanim Yodu, mais quelle est la vérité? Ruach hi be'enosh, venishmat shaddai tevinem. Pour la traduction, mais celle-ci est chez les hommes une inspiration divine. Le souffle de Tout-Puissant les rend intelligents. Et pour Elihu et pour le Midrash, effectivement, l'intelligence humaine ne vient pas forcément de l'intérieur de la personne, mais elle provient d'un rapport qu'il y a entre cet homme-là et Akadosh Baruch Hu, et c'est une Ruach Elohim qui est employé dans le Tanakh assez souvent, dans beaucoup de contextes, entre autres David Ameler, il est imprégné d'un souffle divin, le même souffle qui quitte parallèlement Shaoul, et donc Shaoul dépérit alors que David s'élève et progresse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là de Ruach Elohim, et tout d'un coup on a des forces spéciales qui nous posent. Alors, si tu es un sportif, tu réussis dans ton sport. Si tu es un artiste, tu es réussi dans ton art. Si tu es je ne sais pas, un dirigeant, tu arrives à trouver les manières d'orienter le peuple. Chacun oriente son intelligence ou ses facultés, mais il y a quelque chose de plus que l'intelligence humaine. Il y a Ruach Elohim, Ruach Hashem. Oui. Justement, c'est sur ça que je veux poser la question. Ruach Elohim, c'est au niveau de la connaissance des choses. Et Ruach Hashem, c'est un sens divin. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Vous Euh, avez fait comme si c'était la même chose, mais c'est oui. pas la même chose. C'est pas seulement moi qui fais ça, c'est le Midrash ici. Emploie Oui, les c'est deux termes ensemble. sans les distinguer. Mais Et là, c'est pas. Besséder, vous pouvez rentrer dans ces détails. Besséder. Elohim est Mais toujours dans les deux cas, c'est Roi Une HaKodesh. notion de la potentielle matérielle de ce qui se passe. oui, dans le monde naturel. Et Et Hachem, l'autre, c'est c'est le toujours, monde ça divin. dépasse les tétragrammes
nous monte plus haut, mais en fait, Hachem ou Elohim, c'est ce que nous disons toujours. Mais c'est En fait, toujours le roi HaKodesh, finalement. oui, c'est ce que Rachid nous avait dit. Roi HaKodesh, ce qui fait la différence entre l'être humain intelligent et les autres créations qui n'ont pas cette intelligence, pour la Torah, c'est un souffle divin. Ce n'est pas une évolution naturelle de compréhension et d'expérience, mais plutôt un souffle divin qui prend la personne et qui lui insuffle une renforce de qualité, des fois lui donne également, si c'est une prophétie, des informations directes de ce qu'il doit savoir. Mais d'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une élévation de la personnalité humaine qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et donc ses possibilités intellectuelles et autres. Parce que pour Betzalel, il ne nous a pas enseigné de la Torah, Betzalel. On n'a aucune mitzvah. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Moshe lui a dit, mais il l'a fait d'une manière extraordinaire ou d'une manière formidable Doué. et complète, parce qu'il avait cette chorma bina ou tvuna qui provenait de Ruach Elohim. Et il y a là un surplus, il y a là une force essentielle. Et pour le Midrash, c'est très important, sans doute qu'il se euh, discute là-dessus avec les idées des philosophes. Ruach Elohim, c'est donc, il ne suffit pas que je m'efforce à comprendre et que j'ai un IQ suffisant pour cela, il faut une inspiration divine. Est-ce qu'on peut dire, Michael, que Dieu te donne un potentiel qu'il faut exploiter? Oui, on peut le dire, on va tout de suite le dire. Ah, Voilà. Pas tous les Regardez, c'est prophètes, pas tous les. numéro À 3. l'école des prophètes, il y avait l'école des prophètes et Oui. pas tous faisaient de la prophétie. Quand Dieu Non, entrait en eux, alors c'était roi Hachem. oui. C'était, c'est ce Pour qu'on cela, il y a raconte. quelque chose de plus qui arrive de l'extérieur. Nachon. Maintenant, quelle est la part personnelle et quelle est la part du divin dans cet effort de compréhension? Ça peut se discuter, mais regardez ce que nous dit le Midrash cette fois-ci dans le Talmud Bavli, traité Brachot. Il nous dit deux choses. La première, Rabbi Yehuda Amar Rav, et la deuxième, c'est Rabbi Yochanan. Sur la première, on va passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé, étant donné le Midrash précédent que nous avons vu, qu'il y a un rapport entre la construction du monde et la construction du Mishkan. Conclusion de Rav Yehuda Amar Rav, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. בצלאל, il construit le Mishkan, mais il sait comment il construit le monde. Avec quel il comprend d'une manière intuitive, parce c'est la même chokhmah, la même tvuna, la même da'at dans toutes les créations. Il y a ces mêmes éléments profonds. Les lettres dans lesquelles ont été écrits le monde, ce sont les mêmes lettres par lesquelles il construit le Mishkan. Il a une compréhension donc profonde de ce que sont les tentures du Mishkan, qu'est-ce que c'est la menorah, qu'est-ce que c'est le shulchan, la table, et quel est le misbeach. Il comprend les éléments dans leur essence, comme ils ont été créés, comme si le summum de la création du monde, c'est la création du Mishkan. Mais le monde a été créé par Dieu, alors que le Mishkan a été fait par Betzalel. Et ça vient avec l'idée que nous développe Rabbi Yochanan. Il nous dit la chose Il a suivante. été, il a été fait, mais il n'a pas été créé. Et c'est toute la question de la création et de la créativité. Et le Il a Rav Ben fait, Arouche, il était venu au oui, groupe Benobot, il a parlé de ça d'ailleurs. Et il ah dit bon, l'homme ne crée pas, il ne peut pas créer. il ne Donc peut pas créer. tu peux dire, parce que lui il est kabbaliste, et lui il crée, Dafka, il fait de la peinture, Il etc. fait de l'art, Enfin, en il quelques fait un mots, je peintre. dis juste. Bah oui, mais même l'art, alors tu peux dire à Et quel moment tu crées réellement, et c'est de la créativité qui vient de toi-même, ou est-ce que c'est un souffle divin, etc. Mais la question se pose. Enfin, moi, personnellement, et d'après ce que je comprends, l'homme ne crée pas, voilà. Mais
Mais d'après ce que nous dit l'arabe, si on s'arrête un instant, et d'après ce que je pense, que oui, l'homme crée. C'est vrai qu'il ne peut pas créer les éléments premiers. Il a besoin d'éléments pour faire quelque chose. Mais si toi, tu prends ton pinceau et tu le trempes dans des différentes couleurs qu'on t'a mis à ta disposition, tu ne les as pas inventé les couleurs. Et tu n'as pas inventé la couleur et tu n'as pas inventé les éléments pour les faire. Ils sont à ta disposition. Mais le tableau que tu vas faire, il n'existerait pas si toi, Daniel, tu n'avais pas mis ton pinceau dans cette couleur-là. Et là, il y a une créativité et l'homme, à mon avis, et je pense que c'est ça que nous dit ici Rav Yehuda Amarav, oui, un artiste, il crée. Et c'est peut-être une des, ce qu'on appelle Tselem Elohim, Et tu crées à partir un instant, la Oui. possibilité qu'a l'homme, contrairement à tous les animaux, il peut faire une création artistique, à savoir si le AI peut aussi faire une création artistique. À mon avis, non. Il peut faire une peinture, ça peut se faire. Un singe aussi peut peindre une peinture. Mais c'est pas la même chose, parce que l'homme met dans sa créativité quelque chose de plus, quelque chose de roi Elohim, dont il est Mais on imprégné dit et bien qu'il peut on dit bien exprimer. que Dieu Et tu crées, oui. a créé le monde, mais qu'il a laissé à l'homme de le raffiner, enfin de le Il y a sanctifier. peut-être. Mais je vais un peu plus loin. L'homme De a la créer. capacité de créer quelque chose. Il peut faire même Chidush Torah. Oui. Et Chidush Torah c'est pas création ex nihilo, c'est création à partir d'éléments à existants. partir d'éléments. Oui, Ah bah oui, mais c'est fondamental. C'est pas bon. ça c'est vrai. Mais Peut-être on d'abord, laisse Michael parler. ok. Comment? Regardez ce Non, que non, dit mais Rabbi Yochanan. En akadosh ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. Eh oui. ah ben Ah, voilà. voilà le Ah oui. potentiel qui doit se développer. Oui. Eh ben, il y a un potentiel, mais ça part pas de rien. Et alors quand Dieu crée, c'est ex nihilo, on dit. Ça part de. Mais non, il C'est va ça même la. plus loin. Même la créativité de l'homme, cette notion de créativité, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. Ah ben voilà, d'accord. Donc ça vient pas de Évidemment. l'homme. Donc l'homme ne crée pas. Tu peux le dire de mille manières, mais c'est Bon, clair. on va Bon. discuter ça une autre fois en conclusion, parce que je vais arriver au numéro 4. D'où est-ce que l'on sait qu'Akadosh Baruch Hu donne l'intelligence, cette chokhmah, à celui qui en a déjà? Alors, Rabbi Yochanan amène un verset du livre de Daniel, où il y a également marqué Chokhmah, Da'at, Bina. C'est lui qui modifie le temps. On va le lire en français, parce que le texte original est en araméen. Daniel prit la parole et dit que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Oui, Mina Olam, Ada Olam. Car c'est à lui qui appartient la sagesse et la puissance. Di Chokhmata ou Gvurata, di Lahu. C'est lui, c'est de lui qu'arrivent les qualités et les possibilités et la sagesse. C'est lui Ah qui oui, mais modifie les temps et tu ne les époques, laisses pas qui tour parler. à Alors c'est tour dit. renverse les rois et élève les rois, qui donne, voilà le verset, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui savent comprendre. D'habitude, on se dit, tu vois un sage? Eh bien, c'est Dieu qui l'a rendu sage. Là, d'après le Midrash, non. Le sage, il est devenu sage parce qu'il était déjà sage. Il y a là, dans la sagesse, il y a un dynamisme. Il y a quelque chose qui va de plus. À partir d'un peu, tu peux avoir beaucoup. Et d'après Rabbi Yochanan, il ramène un verset donc du livre de Daniel. Et une fois, on a entendu Shama Rav Tachlifa Bamarava. Il y avait un rave qui s'appelait Rav Tachlifa, qui a entendu ce qu'a dit Rabbi Yochanan, et il allait le dire à Rabbi Abaou. Et Rabbi Abaou lui a dit, ah, vous le disiez du livre de Daniel en araméen. Moi, j'ai un livre en ivrite, parce qu'il était d'Eretz Israël, Rabbi Abaou, et il voulait dire, moi, j'ai un livre en hébreu qui dit la même chose. Ah oui? Oui, dans la Torah, c'est marqué. Où ça? Dans notre paracha. Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Va'ani hine natati ito et Aoliav ben Achisamach le Matedan, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה.
j'ai donné, il s'agit donc de Betzalel ben Uri ben Chur et de Aholiav, son adjoint, et d'après la traduction qui est pas bonne là, ainsi que d'autres esprits industrieux que j'ai doués d'habilité. Non, Ubelev kol chacham lev natati chokhma. J'ai dans tous ceux qui avaient de la chokhma, je leur ai donné la chokhma. La chokhma, c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas immuable. C'est quelque chose qui forcément progresse, qui Oui, forcément, c'est quelque chose qui étudie, c'est c'est quelque chose qui perfectible, c'est apprend. perfectible. C'est perceptible, ça doit progresser. Mais on C'est appelle ça Chacham Lev. C'est pas la Chacham même chose. Lev. Oui, là, sur le mot Lev, on aurait pu discuter de quoi il s'agit également, exactement si c'est le cerveau ou bien si c'est le cœur, où se trouve également exactement la Chokhmah. Mais cette Chokhmah-là, et Akadosh Baruch Hu lui donne Natati Chokhmah, c'est ça l'essentiel ici. Oui, Natati, j'ai donné cette intelligence, mais pas à n'importe qui, à celui qui est intéressé, qui avait l'intelligence au moins de demander d'être intelligent, comme l'a fait le roi Salomon. Et pour conclure, et là c'est le rapport qu'il y a avec la Kabbale et avec le Tanya et avec la Chassidoute, qui se base essentiellement sur ce verset-là, Ve'hachokma me'ain timatse ve'eze mekom bina. Ça c'est dans le livre de Iov. Euh, Iov lui-même dit Ve'hachokma me'ain timatse. D'où vient l'intelligence? Où se trouve la bina? L'homme ne peut pas connaître la valeur de cette intelligence et du savoir, dans la vie, dans le monde des vivants, et on ne peut pas évaluer en vrai la force de la sagesse et de la connaissance. C'est le début du chapitre, où je passe au verset 23. Mais la réponse, d'où est-ce que vient la chokma? Elohim evin darka. Hu yada et mekoma. L'intelligence humaine a ses sources dans la connaissance divine. Et donc, et là encore, il faut sauter quelques versets. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu à l'homme? Vayomer la Adam. Hen yirat Hashem hi chokma. Vesur bera bina. Étant donné que pour être intelligent, il faut avoir Ruach Elohim, alors qu'est-ce que c'est le début de la Chokhmah? Pour avoir plus de Chokhmah, eh bien, le début de la Chokhmah, c'est Yirat Hashem. Reshit Chokhmah, Yirat Hashem. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Éviter le mal, voilà la raison. Tu veux être intelligent, et ça, c'est inné dans la personne. Ça, oui. הכל מהשמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, et là il y a une idée forte du Tanakh d'une manière générale, qui est l'intelligence, l'intellect, le savoir, la connaissance, Chokhmah, Bina, Vadat, finalement ne peuvent se développer que lorsqu'on a une certaine crainte divine, on a une peur du mal. Ça oriente la personne, ça la rend intelligent. Être intelligent et être mal intentionné, on arrive à des aberrations. Alors, on Ce n'est pas mélange. ça vraiment la sagesse au sens peut-être chinois du terme, oui. La sagesse, pas seulement une connaissance, mais une intelligence de comportement qui se base sur une certaine modestie et une représentation du divin et un rapport avec le divin. Et de tout ça, Betzalel a été doué. וימלא ברוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה ובדעת. Mais j'ai entendu dire Mélange que ici Bezalel avait 3 ans. l'élément Pardon? intellectuel. On mélange ici l'élément intellectuel à la morale. On a Oui, dépassé un autre et, domaine complètement. oui, et on fait On n'était pas là-bas, on n'était pas là euh, du tout. une remarque très pertinente. Effectivement, d'après ce verset-là de Iov, et il n'y a Et la pas moralité, d'intelligence sans morale. c'est extraordinaire. On n'était pas là du tout, nous, on était dans les intellectuels. Et dans Oui, l'artiste, l'artiste, tous les artistes, on disait qu'ils étaient immoraux, on faisait ça c'est beaucoup de en bêtises, mais France. ils faisaient des merveilles. Et bien là, dans la Torah, il vous dit non, c'est impossible. Effectivement, C'est ce Nahon. qui caractérise Effectivement. le judaïsme par Et, rapport aux sciences.
oui, c'est une grande différence, une différence profonde entre la culture européenne d'une manière générale et l'intuition juive du Tanakh, du Midrash, du Talmud, qui n'accepte jamais quelqu'un qui est immoral ne peut pas nous enseigner la Torah, ne Tout peut à pas nous fait. enseigner de la sagesse. Mm. Et ça ne va pas ensemble. Alors que dans le monde occidental, des fois, oui, on pardonne. Je sais pas, à Depardieu ou à d'autres d'autres L'artiste, artistes, ils peuvent se comporter d'une manière comme des ignoble même. singes. Oui, mais étant donné que leur création est tellement extraordinaire, non, dans l'intuition juive, Pas ça de passe ça. pas. Ça Ça ne passe dépasse la pas. sagesse grecque. Oui, ça provient du fait qu'on met l'esthétique à part et une Et la certaine morale. divinité de l'esthétique et une sublimation de l'esthétique, alors que l'éthique ne va pas ensemble. Et ça, c'est pour la Torah. Nous avons d'ailleurs des Talmidei Chachamim qui, à partir du moment où leur comportement n'est pas conforme, on les Sont des jette. chachas. Ça Absolument. suffit. On les rejette. Même qu'ils peuvent être d'une sagesse et d'une connaissance Génial. très large, on ne les accepte pas parce que et ça provient du Mishkan, ça provient de Ruach Elohim. Et la bonté et la beauté et la vérité doivent se compléter, ne peuvent pas être un sans l'autre. Et là, il y a quelque chose de très profond dans le sentiment profond de la culture juive par rapport à la culture européenne, que des fois, je m'étonne. Qui c'est qui a permis à... Qui c'est qui exclut l'art du monde moral? On se permet dans le monde artistique des choses que dans le monde vivant, on ne se permettrait pas. C'est vrai. Et oui, c'est faisable. Une certaine notion de nudité et même d'autres, qu'un homme normal ne se promène pas comme ça. Mais sur un tableau, c'est bien. Ouais, tout à fait. Et Michael, et Comment ça juste se passe? un petit quelque Il y a chose. là quelque chose de très profond dans la culture européenne. Quel? Michael, Dans la il y a culture et il l'art, y a un c'est autre deux petit choses midrash qui différentes, hein. disait que Un instant, Betsalel. Sylvie voulait dire quelque chose, oui. Non, j'ai juste appris qu'il y avait un midrash qui disait, et ça m'a amusé, qui disait que Betsalel avait 3 ans quand il s'est occupé de ça. Doda. C'est étonnant, mais il faut savoir qu'est-ce que le Midrash veut dire par là. Peut-être Oui, qu'il était, j'aimerais bien que tu m'éclaires. Il était naïf. intuitivement, je dis, ça veut dire qu'il Il était n'a fait, naïf. il n'a fait aucune faute, il était tamim. Ah oui, d'accord. Donc, Tov. parce qu'effectivement, il y en a qui font cette remarque suivante. Betzalel, d'où il vient? De l'esclavage. Je crois que c'est le Malbim qui fait cette remarque-là. Un esclave qui a été sans doute pas confronté à des œuvres d'art et qui n'a jamais rencontré. Comment il peut? D'où il a toute cette intelligence et ces facultés et cette manière et cette habilité? D'où ça vient? Ruach Elohim. Mm. Ça peut pas être autre chose. Il va en fait dans le même sens que nous avons essayé de voir, que d'une manière, il faut faire noten chokhmah la chachamim. Il y a besoin d'un effort personnel pour accéder à l'intelligence, mais il faut toujours savoir que en fait, c'est Akadosh Baruch Hu noten lanu chokhmah lasot chai. Tout ce que nous avons et certainement nos connaissances, ça vient de Ribono Shel Olam. Mm. Et j'ai appris aussi que quand Akadosh Baruch Hu te donne un don, dans quelle que soit la discipline, si tu ne l'exploites pas, c'est très dommage. Enfin, Si c'est... oui, effectivement, Vadaï, c'est comme j'apporte un cadeau, on me dit c'est pas la peine. Ah, Toda merci Rabba, beaucoup. Michael. Kol Tov, Shabbat Shalom, Sorot Toda. Tovot. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode.
À très bientôt.